la terre, ça s'appelle votre volonté. Votre volonté est votre ennemi. Vous devez le combattre. Vous devez lutter contre lui. Amen. Hein? Alors, pour gagner du temps, aujourd'hui, je voulais parler sur les richesses des mains trouées de Jésus. Les richesses des mains trouées de Jésus. Ses mains ont été trouées. Et à la résurrection, il a montré ses mains. Il a dit à ses disciples, venez voir, regardez mes mains trouées. Puisque Jésus est ressuscité avec les plaies. Et jusqu'à aujourd'hui, il a des cicatrices au ciel. Des cicatrices. Et ces cicatrices sont là pour nous informer, pour nous rappeler. Il a des cicatrices au ciel. Il a eu 7 plaies. Et ces 7 plaies, ce n'était pas pour lui-même. C'était pour nous. C'était pour vous. C'était pour que vous puissiez être libérés et affranchis. Jean 20, 20. Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côte. Et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Il leur montra ses mains. Aujourd'hui, je parle de mains. Le jour à venir, je parlais des côtes. Et l'autre jour, je parlais des pieds. Je parlais de toutes ces plaies-là. Chaque plaie a des richesses. Chaque plaie a des richesses. Il est très important que vous et moi, nous découvrons les richesses qui sont cachées dans les plaies de Jésus. Pourquoi il a eu des plaies aux pieds? Pourquoi il a eu des plaies à ses côtes? Pourquoi il a eu des plaies à ses mains? Pourquoi il a eu des plaies par-ci, par-là? Chaque plaie de Jésus a des significations et a des richesses pour vous et pour moi. Donc nous devons réclamer les richesses de chaque plaie de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, les mains dans la Bible, ça symbolise l'activité humaine. Tout ce que nous sommes là, nous utilisons nos mains pour travailler. Nous utilisons nos mains pour faire quoi que ce soit. Quand on n'a pas les mains, c'est difficile. Ça vient dur pour beaucoup de choses. Dieu nous donne les mains pour nos activités humaines. Ce sont les mains qui nous rendent productifs. Les mains qui nous permettent de travailler. C'est les mains. Quand on n'a pas les mains, c'est difficile à travailler. Très difficile. Et c'est difficile de produire quand on n'a pas les mains. Donc, Dieu nous a donné les mains pour que nous puissions être productifs, devenir féconds. Pour que nous puissions cultiver, pour que nous puissions garder. C'est avec les mains. Dieu nous a donné les mains pour que les choses se multiplient et que nous puissions remplir la terre. On ne remplit pas seulement la terre avec des enfants, mais on remplit la terre avec la transformation. Pour que nos mains transforment la terre, transforment l'environnement où nous sommes en train de vivre. Nos mains. Donc, Dieu en nous donnant les mains, c'est pour que nous puissions produire, pour qu'il y ait la productivité. Alors imagine maintenant les mains trouées. Les mains avec des plaies. Ça ne peut rien faire. Ça n'apporte pas. Ça ne donne rien. Parce que nous pouvons seulement avoir les rendements qu'avec les mains. Les mains nous permettent de transporter même des richesses. Les mains. Et quand vous n'avez pas les mains, c'est difficile de transporter des richesses. Donc ça parle aussi de la responsabilité. Les mains voient des responsabilités. Mais si vous avez les mains trouées, c'est-à-dire toutes ces choses, vous ne pouvez plus les faire. C'est-à-dire que vous devenez irresponsable. C'est-à-dire que vous n'avez plus produit. C'est-à-dire que vous serez pauvre. C'est-à-dire que c'est la vie de misère qui va vous accompagner. Donc nos mains là, que Dieu nous a données,
sont des instruments de richesse. Voilà pourquoi le diable savait qu'on doit détruire les mains pour que les gens ne produisent plus, pour que les gens demeurent dans la pauvreté, pour que les gens demeurent dans les insuffisances, pour que les gens vivent une vie qui ne produisent pas. On doit faire quelque chose contre les mains. Alors Jésus le savait. Puisque les mains sont des instruments que Dieu nous a donnés, que Dieu veut utiliser pour faire même des miracles, les mains. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Donc les mains sont des instruments de miracles. Il faut prendre tes mains et les utiliser. Et c'est très important parce que Dieu vous a donné les mains. Donc ce ne sont pas les mains qui ont des trous, comme les mains de Jésus. Tes mains sont guéries par les trous de Jésus-Christ. Donc vous devez être quelqu'un qui doit exploiter ses mains pour produire, pour créer, pour transformer l'environnement, pour bénir les peuples, pour prier pour les gens, imposer tes mains sur eux. C'est comme ça que tu vas voir que tes mains sont utiles. Et Dieu utilise tes mains. Amen. Donc, toutes ces choses que je viens de dire là, nous montrent pourquoi les mains de Jésus ont été percées. Pourquoi les mains de Jésus ont été percées? C'est à cause de tout ce que je viens de dire. Vous savez, les mains de l'homme, depuis la chute, les mains de l'homme depuis la chute étaient devenues un instrument pour promouvoir le mal. Jésus, ses mains ont été ensanglatées. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui ont les mains pleines de sang. Aujourd'hui, dans leurs mains, vous voyez le sang. Pourquoi Jésus a eu le sang sur ses mains? Le sang sur ses mains pour que nos mains ne puissent plus toucher le sang humain. Jésus a eu des mains ensanglatées pour que nos mains puissent faire du bien. Pour que nos mains ne soient pas les mains qui sont à la promotion du mal. Voilà pourquoi Jésus a eu les mains trouées. Il a eu les mains pleines de sang. Pour que vos mains et mes mains ne touchent jamais le sang humain. Tes mains et mes mains ne posent pas des actes contraires à la parole de Dieu. Pourquoi Jésus a accepté que ses mains soient trouées? Ses mains ont été trouées parce que l'homme, avec ses mains, il commet beaucoup de mal. Il tape sa femme, il tape ses enfants, il tape même les voisins, il tue les gens, il tue les autres à gauche, à droite. Il a le sang entre ses mains. Ses mains n'ont pas été... Dieu ne nous a pas donné ses mains pour que nous puissions avoir du sang. Du sang, non. Pour que nous commencions à faire du mal aux autres, non. Ses mains, c'est pour produire. Ses mains, c'est pour que ça porte la bénédiction. Ses mains, pour que ça puisse apporter la vie dans l'environnement. Quelqu'un peut dire amen? Bien aimé, les mains, c'est très important. C'est un instrument de prière. Nous élèverons nos mains au Seigneur. C'est un instrument de prière. Les mains, ce n'est pas pour taper sa femme. Les mains, ce n'est pas pour taper je ne sais pas qui d'autre. Les mains, ce n'est pas pour torturer les autres. Tu les tortures avec tes mains. Jésus a eu les mains ensanglatées pour que personne parmi nous soit capable de torturer les autres avec ses mains. Il ne veut pas de ça. Voilà pourquoi il a eu des mains trouées. Ses mains ont été torturées. Il a donné son ami des clous. Pour que tes mains et mes mains ne puissent pas faire ça aux autres. Je peux entendre des grands amen. Donc je voulais dire ceci. Vos mains, c'est un instrument de bénédiction et non un instrument de destruction. Il y a quelqu'un qui a des mains ici? Regarde un peu tes mains. Dites, mes mains, tu n'es pas un instrument de destruction. Dis ça à tes mains. Mes mains, tu n'es pas là pour détruire la société.
Tu es là pour bénir la société. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, les mains qui ont été au départ pour assujettir la terre, pour dominer la terre, pour garder la terre, pour faire du bien à la terre, pour transformer la terre, ces mains qui étaient au départ pour faire ça, aujourd'hui sont devenues des mains pour torturer les gens. Aujourd'hui sont devenues des mains pour frapper, pour faire du mal, pour signer de mauvaises choses. Sont devenues des mains pour tricher, sont devenues des mains pour faire de mauvaises choses dans la société. Voilà pourquoi Jésus a donné ses mains pour que ça soit troué. Pourquoi? Pour que les mains des criminels soient pardonnées. Pour que les mains de ceux qui ont le sang entre leurs mains soient purifiées. Pour que les mains de ceux qui frappent les autres, qui frappaient les autres, soient sanctifiées. Jésus a donné ses mains à la croix. Ses mains ont été ensanglantées, pleines de sang, pour que nos mains ne puissent pas toucher le sang humain. Si vous êtes là, dites un grand amen. Donc, ne touchez pas le sang humain. N'êtes pas là pour ça. Nous ne sommes pas là pour ça. Nos mains sont là pour transformer la société. Nos mains sont là pour changer la société, pour garder la société, pour dominer, pour transformer les choses qui sont sur la terre. Voilà pourquoi Dieu nous a donné les mains. Voilà, les mains de Jésus ont été percées. Donc le sang coula des mains de Jésus-Christ pour que les hommes qui ont versé le sang humain sur la terre, par leurs propres mains, trouvent le pardon. Quelqu'un peut dire un grand amen? Trouve quoi? Le pardon. Vous qui avez versé le sang humain en utilisant vos mains, Jésus, ses mains ont été percées, ensanglantées, pour que tes mains trouvent le pardon. Pour que tes mains soient pardonnées. Pour que tu aies un casier judiciaire vide, vierge. Voilà pourquoi Jésus a accepté que ses mains soient ensanglantées. Pour que vous et moi, nous ayons un casier judiciaire vide, vierge. Comme quelqu'un qui n'a jamais menti depuis qu'il est né. Ça, c'est pas une bonne nouvelle? C'était une bonne nouvelle. Acclame le Seigneur pour cela. Oui, Jésus le sang coulé de ses mains pour que les mains des méchants soient purifiées. Les mains des gens qui avortent, des docteurs qui utilisent leurs mains pour faire des avortements. Je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, tes mains peuvent être sanctifiées pour que tu n'avortes plus. Acclame le Seigneur. Amen. Vous utilisez vos mains pour l'avortement. Vous utilisez vos mains pour des meurtres. Vous utilisez vos mains pour en faire du mal aux autres. Vous utilisez vos mains pour torturer les autres. Jésus, ses mains ont été ensanglantées pour que les mains qui ont fait ça soient purifiées. Ça, c'est une bonne nouvelle. Soient purifiées. Quelqu'un peut dire amen. Soit comment? Purifiées. Voilà pourquoi Jésus a donné sa vie pour que les mains des criminels trouvent la paix, trouvent la joie, pour que les mains des criminels trouvent la victoire, pour que les mains des gens qui torturent, les gens qui frappent, les gens qui battent leurs épouses, qui battent leurs maris. Il y a des hommes, des femmes qui battent les maris, hein? Les femmes qui battent leurs époux. Voilà, pour que ces femmes-là qui battent leurs époux trouvent le salut. Alléluia. Et c'est une honte d'être battu par une femme. C'est une honte. Non, ce n'est pas une honte. Amen. Acclame le Seigneur. Yes. Dieu bon. Donc les mains de Jésus ont été trempées du sang pour pardonner les mains des criminels. Et chaque
criminel, chaque personne qui a commis du mal avec ses mains a cette possibilité d'être pardonné. Et qui pardonnera? C'est Jésus-Christ. Pourquoi Jésus va lui pardonner? Parce que ses mains ont été trouées. Ses mains sont remplies de sang. Regardez les mains de Jésus pleines de sang. Pour que tes mains soient propres. Tes mains soient clean. Pour que tes mains soient propres. Des mains très propres. Les mains qui ne font rien de mal. Voilà pourquoi ces mains remplies de sang. Alors c'est à vous de choisir. Si tu veux rester avec les mains remplies de sang, si tu veux rester avec les mains sales, ou si tu vas avoir les mains propres, ou bien tu vas avoir les mains pures. La possibilité vous est donnée d'avoir les mains pures. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a donné ses mains pour que ça soit troué. Cet homme-là, il s'appelle Jésus-Christ. Les mains de Jésus-Christ trempaient du sang pour pardonner ceux qui ont torturé, ceux qui ont fait du mal, infliger les mauvais traitements aux autres. Vous qui infligez les mauvais traitements aux autres en utilisant votre propre main, il y a la possibilité que tu sois pardonné. Demande pardon à Dieu. Vous savez, ne regrette pas, parce qu'il y a des gens qui regrettent. Il y a des gens qui ont des remords. Oh, mes mains ont fait du mal, mon main a fait du mal à quelqu'un. Vraiment, je regrette d'avoir torturé quelqu'un. Je regrette d'avoir fait du mal à quelqu'un avec mes mains. Ce n'est pas ça ce que je vous demande. Moi, je vous demande de vous repentir. C'est-à-dire quoi? Moi, je ne vous demande pas d'avoir des regrets. Je ne vous demande pas d'avoir des remords. Je vous demande de vous repentir. C'est-à-dire, dites à Dieu, mes mains t'ont frappé. Mes mains t'ont torturé. Quand vous avez frappé quelqu'un, c'est Dieu que vous avez frappé. Quand vous avez donné le gifle à ta femme, c'est Dieu qui t'a giflé. Quand tu as fait du mal à une personne, c'est Dieu qui a fait du mal à Dieu. Quelqu'un m'entend? Alors ne vois pas la personne qui t'a frappé, vois maintenant Dieu. Viens maintenant vers le Seigneur et dis, Père, en frappant cet homme-là, je t'avais frappé. Seigneur, je te demande pardon de t'avoir frappé, de t'avoir offensé, de t'avoir fait du mal. Père, pardonne-moi et je ne le ferai plus. Parce que quand Dieu pardonne, il vous rend clean. Casier judiciaire vierge. Maintenez votre casier judiciaire vierge. Et je m'adresse à quelqu'un? Et je m'adresse à quelqu'un? Maintenez votre casier judiciaire vierge. C'est-à-dire, vivez dans la justice. Vivez dans l'honnêteté. Ne salissez pas votre casier judiciaire. Vous avez été libéré de la prison pour que votre casier judiciaire reste vierge. Maintenez ça vierge. Vous avez cette possibilité-là de maintenir votre casier judiciaire vierge par la grâce de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Yes, les mains ensanglantées de Jésus pour libérer ceux qui ont opéré sous l'esclavage en utilisant leurs propres mains. Moi, je voulais prier pour ces gens-là. Pour vous qui avez les mains ensanglantées. Vous avez les mains avec le sang. Vous avez les mains en maltraitant les autres. Les mains qui maltraitent. Les mains qui font. Moi, je voulais prier pour vous. Priez pour cela pour que tes mains ne puissent plus faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a donné ses mains trouées pour que vous, vos mains soient clean. Je peux entendre les grands amen? Pour que nos mains soient comment? Pures, sanctifiées. Et ayez les mains pures. Quelqu'un m'entend? Ayez les mains pures. C'est possible d'avoir les mains pures. C'est possible d'avoir les mains pures. Il ne faut plus te promener avec les mains pleines de sang. C'est Jésus qui a droit d'avoir les mains de sang. Nous n'avons pas droit à ça. Avoir les mains pleines de sang. Laisse Jésus avec ses mains pleines de sang. Laisse-le avec ça. Il a fait ça pour vous et il a fait ça pour moi. Amen. Amen.
Gloire au Seigneur. Deuxièmement, les mains de Jésus nous donnent la multiplication sur la terre. Pour que la terre se multiplie, Jésus a permis que ses mains soient ensanglantées pour que vos mains et mes mains multiplient, produisent. Laisse-moi vous dire qu'une personne qui est encore infructifieux, improductif, c'est une personne-là doit venir devant Jésus pour que Christ puisse purifier ses mains, afin que ses mains puissent produire. Puisque les mains de Jésus garantissent la liberté. Les mains de Jésus garantissent, nous donnent la liberté de produire. Personne ne peut est capable de bloquer tes mains pour que ça ne produise pas. Personne. Même pas le diable. Parce que je vous dis, le diable a mordu la poussière. Il est incapable de bloquer tes mains pour que tes mains ne produisent plus. Il ne peut plus faire ça, sinon que si vous-même vous le permettez. Mais si vous ne le permettez pas, il ne peut plus faire ça. Jésus, ses mains sont ensanglantées pour que nos mains produisent. Amen. Amen. Et toutes les malédictions d'improductivité, de limitation ont été brisées. Ce n'est pas aujourd'hui que ça doit être brisé. Je vous dis, ont été brisées. Vous êtes là pour proclamer la liberté de tes mains. Dire mes mains sont productives, mes mains produiront, mes mains garderont, mes mains domineront, mes mains. C'est à vous de proclamer ça. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas chercher la délivrance. La délivrance doit être accordée. Dis ça tout haut que ça a été accordé. Quelqu'un peut dire bien amen. Eh, gloire au Seigneur. Oui, j'ai dit à quelqu'un, vous pouvez vivre, vous recevez la garantie de la multiplication des activités de vos mains. Tes mains ont des activités qui doivent se multiplier. Quand mes mains touchent tes mains, touchent des choses, à cause des mains ensanglantées de Jésus, vos mains doivent multiplier les activités. Semer 7, 8, 9, 10 fois. Semer à gauche, à droite, produisez. Ayez des maisons, ayez des boutiques, ayez des affaires, ayez des boulangeries, ayez ceci, ayez cela par-ci, par-là. Que tes mains multiplient les activités. Et je m'adresse à quelqu'un? Et il est capable de dire un grand amen. Les mains ensanglantées de Jésus pour que nos mains produisent. Qui est prêt de voir ses mains produire? Qui est prêt de voir ses mains multiplier les activités? Quelqu'un peut dire amen. Voilà pourquoi les mains de Jésus ont été ensanglantées. Les mains de Jésus ensanglantées pour que les rendements de tes mains, la productivité de votre main soit visible, soit palpable. Quand quelqu'un voit ce que tes mains font, il dit, oh, fantastique, tes mains sont bénies, tes mains sont productives, tes mains font des choses fantastiques. Oui, mais même parce qu'elles font des choses fantastiques, parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté qu'il y ait des mains ensanglantées. Il s'appelle Jésus. Il a les mains ensanglantées, notre Seigneur Jésus, pour renouveler notre sens de responsabilité. Pour que nous devenions de plus en plus responsables. Les mains ensanglantées de Jésus ne pouvaient pas faire quelque chose pour que mes mains fassent quelque chose. Pour que tes mains fassent quelque chose. Les mains ensanglantées de Jésus ne pouvaient même pas se soulever parce qu'ils plein de sang, de trous, torturés, ça ne peut plus. Pour que tes mains deviennent des mains d'un homme responsable. Ça passe? Et ça passe? Tes mains doivent être les mains d'un responsable, de quelqu'un qui produise. Ça restaure la responsabilité. Les mains ensanglantées de Jésus, ça restaure la responsabilité. Ça rend de plus en plus responsable. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui bénéficie les richesses, les mains de Jésus être paresseux. Cet homme-là, il n'a jamais bénéficié les richesses des mains ensanglantées. Non. Celui qui a déjà bénéficié de ça, vous le verrez
actif. Vous les verrez bouger. Vous les verrez, ses mains sont en train de bousculer par-ci par-là. Ses mains sont en train de poser des actes. Il n'est pas seulement quelqu'un de paroles, quelqu'un qui pose des actes. Les mains de quelqu'un qui pose des actions. C'est cette main-là que Dieu veut que nous puissions avoir. Quelque part, peut dire un grand amen. Un homme responsable. La responsabilité nous a été renouvelée, confiée par les mains ensanglantées de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Yes. Frère, les mains ensanglantées de Jésus a brisé l'irresponsabilité. A brisé l'irresponsabilité. Vous ne verrez jamais celui qui bénéficie les richesses des mains ensanglantées de Jésus être irresponsable. Celui-là, il se trompe. Il se trompe. Il se trompe. Je dis, il se trompe. Il se fait des illusions. Toute personne qui a bénéficié des sangs qui ont coulé des mains de Jésus, c'est un homme qui devient responsable. Il prend ses responsabilités, on lui a confié, on a renouvelé en lui ce sens de responsabilité et il pose les actes. Là où il est, vous verrez qu'ici, il y a un responsable. Amen. Oh, gloire à notre Seigneur. Dites bien Amen. Oui, j'aime bien voir les mains de Jésus. Les mains de Jésus ensanglatées. Travaille pour nous. Travaille pour nos mains. Travaille pour nos mains. Je dis les mains ensanglantées de Jésus. Fait que nos mains deviennent capables à transporter des richesses. Je prie que tes mains transportent des richesses. Je prie que tes mains transportent des richesses. Je disais, je prie que tes mains transportent des richesses. Toute personne qui bénéficie des richesses qui proviennent des mains ensanglantées de Jésus, ces mains seront capables de transporter des richesses. Amen. Amen. Oui, les sangs ont coulé des mains de Jésus. Pourquoi? Les sangs ont été coulés des mains de Jésus pour que nos mains soient acceptées par le Père. Autrefois, on avait les mains impures. On avait des mains sales. On avait les mains qu'on ne peut pas lever vers Dieu. Dieu ne pouvait pas regarder nos mains. Il a dit ça à David. Tu ne peux pas construire le temple pour moi. Parce que tes mains sont pleines de sang. Et c'est ton fils qui va le faire à ta place. Quelqu'un peut dire amen. Quand on a les mains sales, les mains qui maltraitent les autres, Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne voit pas ça. Et quand vous levez ça vers le ciel, Dieu ne regarde pas de telles mains. Il ne regarde pas ça. Mais nous, nos mains sont vers le ciel. Et Dieu les regarde à cause des mains de Jésus ensanglantées. Vous êtes là pour dire amen? Dites bien un grand amen. 1 Timothée 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Dans ce texte, nous avons les qualités des mains. Des mains impures, ça existe. Des mains pleines de colère existent. Des mains remplies de mauvaises pensées existent. Je ne sais pas la qualité de vos mains. Comment vous qualifiez vos mains? Est-ce que vos mains sont pures ou bien sont encore sales? Est-ce que vos mains sont remplies de colère ou bien sont des mains sanctifiées, pures? Ici, Paul exhorte à Timothée, dit aux frères, aux hommes, de lever leurs mains.
savez, il y a des hommes qui n'aiment pas élever les mains parce que leurs mains sont impures. Quand on dit prions, élevons nos mains, lui, c'est bien ça comme ça. Il cache ça derrière le dos, bien dans la poche. Oui, parce que c'est normal, il ne peut pas lever ça parce qu'ils sont impurs. Mais ceux qui ont des mains pures, ils lèvent ça devant le Seigneur. Ses mains sont toujours comme ça devant le Seigneur. Ici, parmi nous, on dit prions. Prions, surtout les hommes. Parce qu'ici, on parle aux hommes. Ici, on parle aux hommes. Que les hommes élèvent leurs mains. Mais les hommes, pour élever leurs mains, ont des difficultés parce que ce sont des mecs qui signent des faux factures. Tellement il a signé des faux factures, quand il vient devant le Seigneur, élève les mains qui ont signé des faux factures. Il ne peut pas élever ses faisans. On dit élever les mains. Quelqu'un m'entend pour dire amen? La Bible nous demande quoi? De faire quoi? Élevons nos mains. Élevons nos mains. Parce que ce sont des mains pures. Les mains pures sont toujours élevées. Les mains sales sont toujours dans la poche. Sont toujours derrière le dos. Parce que ce ne sont pas les mains pures. Ils cachent sa main ça au dos. Prions Jésus. Alléluia. Mais où sont tes mains? Au dos. Pourquoi le dos? Parce que ce sont sales. Mes mains sont sales. Je mets ça derrière le dos. Mais je prie avec ma bouche. Alléluia. Seigneur béni soit-il. Mais où sont tes mains? Non, derrière le dos. Pourquoi tu mets ça derrière le dos? Non, hier mes mains ont commis des gaffes. Hein? J'ai même avorté 5 femmes. J'ai avorté 5 femmes. C'est pour cela mes mains ne peuvent pas être devant Dieu. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Ah, en tout cas, aujourd'hui, je suis chaud. Hein? C'est un bon repas. Un bon repas. Avec pédicelle. Quelqu'un peut dire amen? Hein? Donc, le Seigneur fait de nous ayons des mains pures. Nous l'élevons nos mains pures devant le Seigneur. Voilà pourquoi ceux qui ont le cœur pur, qui ont des mains pures, quand ils viennent prier, les mains sont toujours comme ça. Seigneur, je bénis ton Seigneur. Mes mains sont devant ta face. Et Jésus accepte les mains des hommes purs. Et j'ai dit une bonne nouvelle, et pourquoi une bonne nouvelle? Même si vous avez eu des mains sales, qui ont commis des gaffes, en ces jours ici, nous sommes en face des mains ensanglantées de Jésus. Pour que ça rende tes mains pures. Ne cache plus ça. Quand on va prier ici, personne ne va mettre ses mains sous le dos. Toutes nos mains devant le Seigneur. Je me dis ça à quelqu'un? Ah, et je me dis ça à quelqu'un? Hein? Toutes nos mains devant le Seigneur. Pas au dos comme ça. Non, pas au dos. Nous ne donnons pas le dos au diable. Vous savez que Jésus a été tapé, frappé au dos pour que personne parmi nous ne puisse fuir, ne puisse donner le dos à un ennemi. Dites amen. Il a donné son dos. Il dit, ils ont labouré mon dos. Pia! Pia! On a frappé son dos. Il y a eu des sillons, des petits chemins, des laboureurs. Pour que vous et moi, nous puissions plus donner le dos à un ennemi. Que ce soit un ennemi physique, que ce soit un ennemi spirituel, que ce soit lui-même le diable, que ce soit les démons, que ce soit les sorciers. Personne ne peut donner le dos à un sorcier. Quelqu'un m'entend? Les sorciers, on les regarde en face. Je vous ai dit, vous savez même les lions. Qui connaît les lions? Le jour que vous rencontrerez un lion sur votre chemin, n'osez pas lui donner votre dos. Le lion, on ne lui donne pas le dos. Le lion, on lui donne toujours la face. Quand il va rougir, toi tu dis, dites bien amen. Pourquoi tu donnes la face au lion? Parce que Jésus a été flagellé, il a donné son dos au diable pour que moi je donne ma face au diable. Acclame le Seigneur. Donc, moi et le diable face à face, on se regarde et il verra comment est-ce qu'il sera écrasé. Pourquoi? Vous savez, la position initiale du diable est sous nos pieds. Genèse 3:15. C'est sa position initiale.
Il n'a pas une autre position dans le monde. Il dit, la Bible dit, tu écraseras sa tête. Lui fera quoi? Il mordra quoi? Il ne dit pas la tête. Hein? Quand quelqu'un est capable de mordre les talons, il est où? Les talons, où se trouvent les talons? Montrez-moi votre talon. Bon, quelqu'un qui arrive à mordre les talons, il est où? Il est sous le pied. Alors, s'il est sous le pied, c'est sa position initiale. Il est incapable de mordre la tête. Il est incapable de mordre la jambe. Il est incapable. Il est seulement capable de mordre quoi? Les talons. Alors, pour sa position initiale, c'est la terre. Il doit mordre la terre. Et je vous dis, le diable a déjà mordu la terre. Je m'adresse à quelqu'un, le diable a déjà mordu la terre. N'ayez pas peur de lui. Donnez-lui votre face. Un chrétien vrai, celui qui acceptait les richesses des dons de Jésus, ne fuira jamais un sorcier. Si tu vois quelqu'un fuir un sorcier, il n'a jamais reçu les richesses du don de Jésus. Oh? Quelqu'un peut dire un grand amen? Dites bien amen, dites amen, amen. Comment donner les dons aux sorciers? Moi, je ne peux pas donner les dons aux sorciers. Parce que j'ai quelqu'un qui a donné son don pour que ça soit labouré. Il s'appelle Jésus. Et il a fait ça pour moi. Il n'avait pas fait ça pour lui-même. C'était pour moi qu'il a donné son don, que ça soit labouré. Pour que moi je donne la face au problème. Ma face à tout problème. Je regarde le problème en face. Je regarde la maladie en face. Je regarde les difficultés en face. Je regarde les problèmes en face. Je regarde le diable en face. Il faut regarder tout en face. Ne fuis jamais les difficultés. Ne fuis jamais les problèmes. Ne fuis jamais la maladie. Ne fuis jamais, ne fuis jamais. Ce n'est pas ta position. Ne donnez pas le dos à l'ennemi. Ne donnez pas le dos au diable. Donne la face et tu vaincras. Pourquoi? La Bible dit, résister au diable, il fera quoi? Donc, lui, il sait bien que dès qu'on lui résiste, il fait quoi? C'est son travail de fuir. Fuir, pour lui, c'est normal. Alors, puisqu'il ne trouve pas quelqu'un qui va le regarder en face, il fait quoi? Quand il ne trouve pas quelqu'un qui le regarde en face, il s'approche. Hein? Il vient, il fait ce qu'il peut faire, parce qu'il n'y a personne qui le regarde en face, et il fait ce qu'il peut faire. Mais le jour que vous serez informé, tel qu'aujourd'hui, vous avez cette information, que le diable, on ne lui donne pas le dos. Le jour que vous allez commencer à lui regarder, il fera quoi? Il fuira. Acclame le Seigneur. Je reviens, les mains pures. Les mains pures. Dites après moi, les mains pures. Les hommes ont les mains. Ils font quoi avec leurs mains? Dans la prière, ils font quoi? Ils mettent ça dans la poche. Derrière le dos. Croisés. Les épaules. Ils font quoi avec leurs mains? Ils s'élèvent. Quelqu'un peut dire amen. Ils élèvent. Pourquoi? Parce que les mains sont propres. Ne peuvent pas être cachées. Sont pures. Ça ne peut pas être caché. Ça doit être visible. Et Dieu les a acceptés. C'est-à-dire la prière est la richesse du chrétien. La première richesse que nous trouvons dans le sang ensanglanté de Jésus s'appelle la prière. La prière est la grande richesse. Ça nous connecte à la source des approvisionnements. Dieu a tellement de magasins. Dieu a tellement de choses qu'il a gardées dans ses magasins. Pour trouver ce que Dieu a gardé, c'est la prière. Élévation de nos mains. Psaume dit, l'élévation des mains, c'est comme l'offrande du soir. Amen. Bien-aimés, les mains ensanglantées de Jésus ont rendu tes mains pures. Proclame ça. Dites ça tout haut. Même si hier, tes mains ont touché le sang, aujourd'hui, sont des mains pures. Même si hier, tes mains ont commis de mal, aujourd'hui, sont des mains pures. Je m'adresse à quelqu'un. Proclame ça.
Que le diable ne vous trompe pas en te chuchotant dans les oreilles. Nous, toi aussi, tu peux lever tes mains. Toi qui avais fait ça hier. Il dit, oui, hier j'ai fait ça, mais aujourd'hui je suis clean. Alléluia. Alléluia. Oui, avant-hier j'ai fait ça, mais aujourd'hui je suis lavé. Aujourd'hui je suis lavé. Certaines attention, aujourd'hui je suis là. Je te dis ça en face, je suis là. Lavé. Laisse-moi là ton ancienne chose. Laisse-moi les choses passer. Aujourd'hui je suis lavé. Aujourd'hui je suis purifié. Aujourd'hui je suis saint. Aujourd'hui je suis pur. Alléluia. Donc la richesse d'un enfant de Dieu qu'on trouve dans les mains de Jésus, d'abord c'est la prière. Deuxièmement, c'est la richesse matérielle, financière. Et pour avoir ces richesses matérielles et financières, je vous ai dit le dimanche, il faut simplement respecter les principes financiers de Dieu. Il y en a 4. Aumône, offrande, dîme, prémisse. Quelqu'un peut dire bien amen? Il y en a combien? Si tu veux voir tes mains produire, après avoir été sanctifié par Jésus, maintenant respecte les principes de finance. Aumône. Il faut faire un effort dans votre vie de donner des aumônes aux nécessités, à ceux qui manquent, à ceux qui n'ont rien à manger, à ceux qui ont faim, à ceux qui n'ont pas des habits. Prenez votre costume, donne ça à quelqu'un qui n'en a pas. Si c'est trop grand, viens, je te montrer quelqu'un va diminuer ça, comme on diminue mes costumes. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un peut dire bien maintenant. Si c'est trop grand, pas de problème, viens avec ça. Nous avons un technicien qui rend les costumes petits. Moi, j'ai rendu mes costumes parce que j'ai perdu beaucoup de poids. Donc, il n'y a pas de problème. Donnez, donnez, et Dieu te bénira. Acclame le Seigneur. Vous m'entendez là? Et je cherche le marché pour mon tailleur. Donc, c'est très bon. Donc, c'est très important, frère, que vous sachiez que vous pouvez faire des aumônes. Faites des aumônes. Donnez des aumônes. Donnez des aumônes. Des aumônes. Donnez des aumônes. Partagez avec celui qui manque, celui qui souffre, celui qui est en difficulté. Donnez, même un peu. Donne. Ne te dis pas non, il va fumer avec mon argent. Laisse-les fumer. Laisse-les. Toi, tu n'as pas donné à un homme. Tu as prêté à qui? Celui qui donne aux pauvres, prête à qui? Moi, je n'ai pas donné à cet homme-là qui va aller fumer, qui va aller boire. Non, 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 non. Je donne à Dieu. Je suis prêt à Dieu. Il y a des gens qui donnent même pas leur dîme. Ma dîme serait bouffée par les pasteurs. Si tu ne veux pas donner, c'est ton affaire. Il ne faut pas te suivre, non? Moi, je donnais mon argent et tu as donné ça à l'église. Tu veux suivre la gestion de ce que tu as donné? Oh, mais non. Non, ce n'est pas ton problème. Toi, tu as donné à Dieu. Laissez Dieu lui-même, il sait comment il gère son argent. Il y a quelqu'un qui peut dire un grand amen. Donc, les mains sanglantées en Jésus nous permettent à produire beaucoup d'argent. Si nous suivons aumône, offrande, dîme, prémisse, chaque augmentation, la première augmentation est à Dieu. Troisième richesse, les mains ensanglantées de Jésus fortifient nos mains contre l'ennemi, contre le diable, contre les forces du mal, contre les puissances sataniques. Nos mains sont rendues puissantes contre l'ennemi. Proclame la puissance de tes mains. Dis ça, moi, mes mains sont puissantes. Aucun ennemi ne me vaincra. Qu'il soit physique ou spirituel. Il n'y a pas de sorcier qui peut me vaincre. J'ai des mains puissantes à cause des mains ensanglantées de Jésus. Oh, quelle bonne nouvelle. Jacob avait promis à son enfant Juda. Il a dit, Deutéronome 33, 7. Il dit, bénédiction sur Juda. Voilà ce qu'on a de béni. Comment on a béni Juda? Que ses mains soient puissantes et que tu les secoues contre tes ennemis. Que tes mains soient puissantes. Tu vas les secouer contre tes ennemis. Ça, c'est la bénédiction qu'on a donnée à Juda. Son père a béni Juda. Tes mains soient puissantes et que tu puisses les secouer contre tes ennemis. Oh là là, j'aime bien avoir de telles mains.
Vous aussi? Vous aussi? Avoir des mains puissantes. Frère, il faut avoir les mains puissantes. Il ne faut pas avoir des mains faibles. Non, non, des mains puissantes. Et la puissance de nos mains provient des mains ensanglantées de Jésus. Ça ne provient pas de nous-mêmes. Parce que nous ne vivons pas selon le souillure de notre front. C'est une malédiction. Si tu continues à vivre selon le souillure de ton front. Ah! C'est une malédiction. Par grâce. Par faveur. On vit par faveur. On vit pas selon le sueur de notre front. Voilà pourquoi Jésus a transpiré jusqu'à ce que ces transpirations sont devenus des sangs, des cailloux. Le sang que Jésus a fait sortir de son corps, c'est le sang qu'on avait coagulé. Comme mon sang avait coagulé dans mes pieds, mes mains. On avait coagulé. Jésus, son sang avait coagulé mes mains. Pour moi, mes sangs coagulés sont restés dans le corps. Mais pour lui, les sangs coagulés tombaient par terre. Imagine, le sang en caillou tombe par terre. Pour que vous et moi, personne parmi nous, ne vive sans le sueur de son front. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour que personne parmi nous ne vive sans le sueur de son front. Personne parmi nous. Nous allons travailler, nous allons faire des affaires, nous allons gagner les choses par faveur, par grâce. Les faveurs de Dieu vont accompagner nos compétences, vont accompagner vos compétences. Les faveurs de Dieu vont accompagner votre compétence. Dieu va commencer à gérer vos compétences. Il va les amener vers les hommes qui en ont besoin. Et si vos faveurs, vos compétences plutôt, trouveront des faveurs des hommes, ils vont commencer à apprécier votre compétence. Ils vont commencer à apprécier ce que vous avez. Il dit non, toi, Dieu t'a béni. Ta façon de faire, c'est fantastique. Comme on a apprécié les compétences de Joseph par Potiphar, dans la maison de Potiphar. Est-ce que Joseph, ses compétences ont été appréciées? Hein? Vous connaissez comment Joseph, ses compétences ont été appréciées par Potiphar? Il a fait l'université où, Joseph? De la prison directement à la gestion des affaires. Hein? Quelqu'un peut dire Amen? Qui l'a enseigné le management? Qui l'a enseigné la gestion des affaires? De la prison directement à la gestion des affaires. Ah, waouh, il gère le pays tout entier. De la prison, Premier ministre, un bon Premier ministre, véritable Premier ministre, qui nourrit le peuple. Quelqu'un peut dire bien Amen. Il connaît la souffrance de la paix. Il dit, quand la famine viendra, il y a des réserves. On mange partout. On doit garder. Parce qu'il y a des moments où la souffrance va venir. Quelqu'un peut dire Amen. Et quand la souffrance viendrait, voilà ce que nous mangerons. De la prison à un bon gestionnaire. Ça, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle. C'est un miracle. Et qui a fait ça? Dieu. Je t'exhorte, ne vivez pas selon le sueur de votre front, sinon tu te moques de sueur de Jésus. Là, c'est moquer de sueur de Jésus. Nous vivons par faveur, obtenons par faveur, marchons par faveur, travaillons par faveur, obtenir par faveur, aller à gauche, à droite par faveur, tout par faveur. Quelqu'un peut dire un grand amen. Et dites encore un grand amen. Donc, les mains de Jésus ont été affaiblies pour que nos mains soient fortifiées. Les mains de Jésus ont été affaiblies pour que nos mains soient fortifiées. Ces mains ont été maudites pour que nos mains soient bénies. Oui, ces mains ont été vides pour que nos mains soient remplies. Mes mains doivent être remplies. Ces mains ont été vidées. Jésus avait des mains vides. Les créateurs de toutes choses. Les mains vides pour que vos mains soient remplies.
Proclame, proclame, proclame ça. Ne pleure pas, ne pleurniche pas, n'accuse pas les diables, n'accuse pas les sorciers, n'accuse pas tes tantes, n'accuse pas tes frères, tes neveux. Non, proclame Jésus. Mes mains sont remplies à cause de tes mains qui étaient devenues vides. Les grands amens peuvent sortir. Nous ne sommes pas des accusateurs qui viennent accuser les tantes. Oh, tu vois, ceux qui viennent comme un boy. Pour la tata moisi. Ah! Tout! Pour laver ceux qui ont versé du sang humain. Pour laver ceux qui ont tabassé les femmes, les épouses, les maris. Pour laver toutes ces personnes-là. Pour purifier celui qui utilise ses mains pour faire du mal aux autres. Jésus a versé son sang pour cela. Jésus-Christ, ses mains ont été ensanglantées pour que vos mains produisent, pour que vos mains portent des fruits, pour que vos mains portent de l'argent, pour que tes mains soient fortifiées. Jésus, ses mains ont été ensanglantées pour que tes mains soient élevées dans la prière, pour que tes mains apportent les finances et les matériels, pour que tes mains soient secouées devant l'ennemi, le diable. Je peux t'en les amen. Voilà pourquoi les mains de Jésus ont été ensanglantées. Vous pouvez lui dire merci maintenant? Lui qui a donné ses mains d'être ensanglantées. Jésus. Vous allez nous tenir debout. Devant celui-là. Et nous allons regarder les mains de Jésus pleines de sang. Élevons nos mains. Pas dans la poche, mais élevez. Pas derrière le dos, mais élevez. Même si ça te fait mal, encore, ça sera fortifié. Alléluia. Vous qui êtes sous tente, levez-vous s'il vous plaît. Élevez vos mains, vous êtes sous tente. Dans la salle de fête, vous pouvez vous tenir debout. Élevons tous nos mains. Si Jésus a donné ses mains, nous aussi nous devons donner nos mains. Chacun nous les mains levées, nos bouches ouvertes. Bénis celui qui a les mains ensanglantées. Il s'appelle Jésus-Christ. Il n'a pas fait ça pour lui-même. Il a fait ça pour nous. Il a fait ça pour moi. Il a fait ça pour vous. Ouvrons nos bouches. Regarde les mains ensanglantées de Jésus. Regarde les mains pleines de sang. Les mains pleines de sang. Les mains pleines de sang. Pour que tes mains ne puissent pas voir du sang humain. Pour que tes mains ne touchent jamais le sang. Élève les mains. Jésus, ses mains remplies de sang. Pour que tes mains ne font pas du mal aux autres. Les mains de Jésus ensanglantées. Seigneur, tu as souffert. Je vois tes mains avec des clous. Tes mains trouées. Pour que moi j'ai les mains bénies. Élève les mains, parle à Jésus. Seigneur, je vois encore tes mains trouées. Tes mains remplies de sang. Tes mains remplies de sang. Tes mains remplies de sang. Pour que je produise. Pour que je transporte la richesse. Pour que je puisse garder. Pour que j'aie la responsabilité. Pour que j'assume mes responsabilités. Seigneur Jésus. Merveilleux, tu es 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 merveilleux. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Oh Seigneur. Oh Seigneur Jésus. J'élève ton Saint-Nom, Seigneur. Tu es puissant, glorieux. Magnifique, oh éternel de gloire. Tu es vivant, glorieux, Seigneur. Tu as eu les mains ensanglantées pour moi. Les mains ensanglantées pour chacun de nous. Jésus. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, mon Dieu. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis. Je te bénis. Alléluia. Oh, notre Dieu.
Oh Dieu de gloire, oh Dieu vivant. Élève les mains, parle à Jésus, parle à Jésus. Dis-lui quelque chose. Proclame ce qu'il a fait. Proclame les richesses des mains coulantes de Jésus. Proclame les richesses du sang coulant des mains de Jésus. Proclame les richesses du sang coulant de Jésus. Proclame les richesses du sang coulant de Jésus.